Pour ce reportage, nous sommes allés découvrir l'agence de communication CMS située à Tours Centre. Nous sommes accueillis par Jérôme Grenier, cofondateur de l'agence avec qui nous avons pu échanger. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Jérôme Grenier de l'agence CMS. Vous êtes storyteller, formateur, cultivateur d'images de marque et scénariste. Tout à fait. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos intervenants et que vous participez au JCI. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence et ses activités, s'il vous plaît? En fait, nous, on est une agence de communication basée à Tours Centre, spécialisée dans la création de contenu, donc photos, vidéos, textes. On travaille notamment sur le storytelling et sur la stratégie digitale, donc tout ce qui est réseaux sociaux, l'image de marque, la réputation. En fait, comment on travaille l'image de marque de nos clients ou des entreprises sur les réseaux sociaux. D'accord. Et comment vous êtes venu à atterrir dans cette agence-là, votre parcours scolaire, professionnel? Alors ça, c'est une agence que j'ai créée avec mon associé Bérangère Fastier il y a maintenant 3 ans et demi. Moi, à la base, je ne suis pas du tout en fait community manager. J'ai appris sur le tas. Je le faisais de façon autodidacte dans une autre vie. En fait, mon parcours scolaire, c'est que j'ai une maîtrise de communication. Je suis allé à Paris dans les années 2000 pour travailler dans la communication. J'ai travaillé notamment avec TNS Média Sofres à la Défense, pour le ministère de la Justice, de l'Intérieur, le Centre Pompidou, la mairie de Boulogne, enfin tout un tas de clients. Et je suis également scénariste professionnel depuis 2004, représenté par une agence à Paris qui s'appelle l'agence Marceline Lenoir. Et je travaille pour la télévision et le cinéma notamment. Donc, en tant que scénariste, quel tips vous pourriez nous donner pour faire un bon storytelling par votre expérience notamment? Tu veux que je te dise maintenant, c'est bon? Oui, allez-y. Donc l'idée en fait derrière un bon storytelling, en fait, c'est de créer un personnage. Donc le héros de l'histoire. Donc le héros de l'histoire, ça peut être le produit, ça peut être le client lui-même ou l'entreprise. D'accord? Mais l'idée, c'est d'avoir un repère, une balise sur laquelle on va se repérer. Donc à partir du moment, et on le voit sur toutes les grandes marques, toutes les grandes marques en fait ont créé un symbole. Donc ça peut être un logo fort, ça peut être un personnage, ça peut être une marque forte. Par exemple, Innocent, le jus d'orange, vous voyez tous le jus d'orange, ils travaillent sur le storytelling. Alors ils n'ont pas créé de héros, puisque le héros c'est le consommateur. On s'adresse directement au consommateur et à chaque fois on implique le consommateur en disant bah, vous êtes génial, vous êtes formidable, vous êtes venu, vous avez répondu à tel truc, et en fait un vrai bon storytelling, c'est comme toute bonne histoire, c'est un bon personnage. C'est comme dans une série, comme dans un film, si les personnages ne sont pas attachants ou si on n'a pas d'empathie pour le personnage dans les premières minutes, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc ça c'est le premier tips. La deuxième chose, c'est d'utiliser une structure narrative, c'est-à-dire de décomposer en fait l'histoire de ta marque en plusieurs événements. Mais l'idée, c'est d'avoir une phase de début, évidemment, un personnage fort et des péripéties qui font que votre histoire en fait va tenir en haleine vos spectateurs. Pour les internautes, c'est la même chose, c'est que des micro-événements ou des promotions, des informations deviennent des petites histoires. Un exemple, par exemple, sur une laiterie, une coopérative qu'on accompagne en fait depuis quelques années maintenant, lorsqu'il y a des changements d'horaire, par exemple à Noël, par exemple pendant les vacances scolaires, il y a des changements d'horaire d'ouverture et de fermeture. Il n'y a rien de moins sexy en fait que ce genre d'information. Eh bien nous, on a créé en fait 2 personnages fictifs qui, à chaque horaire, se disputent pour savoir qui va chercher le lait ou le plateau de fromage. Eh bien, les gens, maintenant, réclament, en fait, la suite des épisodes. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'à chaque changement d'horaire, à chaque changement de saison, on allait faire intervenir nos 2 personnages, et quand ils n'interviennent pas, les gens, alors, ils reviennent quand? Donc, en fait, l'idée, c'est de créer, comme un cliffhanger, de créer, en fait, des rendez-vous avec vos internautes, avec une histoire. Alors, avec des personnages fictifs, mais autour des vraies valeurs de la marque. Vous n'inventez rien. Ne ment pas dans le storytelling, en fait. L'idée, c'est vraiment de raconter une histoire précise. Pas exactement comme la fiction. Donc, on est sur quelque chose de très codifié, et surtout, en fait, encore une fois, il faut trouver l'ADN d'abord de la marque, les valeurs qu'on veut transmettre, et c'est ça qui va donner, en fait, l'image, en fait, le message et l'histoire qu'on va en tirer. C'est ça le plus difficile. Mais après, voilà, pour un bon storytelling, il faut être créatif déjà, très organisé, très ordonné. L'idée, c'est vraiment de placer en fait les balises de son histoire et les valeurs autour des personnages qu'on a envie de défendre. Et ensuite, la récurrence. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir du rythme, de donner envie en fait aux internautes de revenir au prochain rendez-vous et au prochain épisode.
Donc un bon storytelling, c'est aussi une histoire de dosage. C'est-à-dire que tous vos posts sur les réseaux sociaux ne peuvent pas être une histoire. L'idée, c'est aussi justement de varier entre les posts un peu plus informatifs et les posts de storytelling pur pour justement créer un suspense, on va dire, virtuel et qui va faire que justement, encore une fois, le prochain rendez-vous de storytelling sera encore plus décuplé en termes d'impact sur les réseaux. Donc ça, c'est vraiment le plus long. Ça prend du temps en amont, un bon storytelling. Par contre, c'est vrai qu'une fois que vous avez l'histoire, vous avez les tenants et aboutissants, il n'y a plus qu'à dérouler et à faire travailler son imagination. Pas de formule dans le storytelling. Ou alors, c'est pas du bon storytelling. Chaque client est unique, et donc chaque histoire est unique. On a tous, en tant qu'être humain, des histoires différentes. C'est exactement la même chose pour les marques et les entreprises, les collectivités. Chacun a son histoire, et à nous, justement, de la mettre en valeur et de la mettre en lumière. On va voir tout un tas de figures de la pop culture, donc Star Wars notamment, on a les Lego Batman. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Est-ce que c'est aussi une source d'inspiration pour vous en termes de community management? Alors moi, je suis resté un grand enfant. Et je pense que dans ce métier, il faut rester un grand enfant. Ne serait-ce que pour savoir manier l'humour, savoir à quelle cible on va parler, parce qu'il peut s'avérer on va parler à des cibles plus ou moins âgées, plus ou moins jeunes. Et moi, mon inspiration, c'est vraiment la pop culture, depuis que je suis gamin. Ça fait 15 ans que j'ai 25 ans, entre guillemets. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'inspire vraiment au jour le jour. Moi, Yoda, c'est vraiment mon inspiration. On parlait de maître à penser tout à l'heure, mais en termes de philosophie de vie, c'est c'est quelque chose qui m'a fait grandir, quoi qu'on en parle. C'est vrai que je suis resté un grand enfant, donc je suis assez collectionneur de figurines. J'aime beaucoup m'entourer d'un monde enfantin. Ça permet de stimuler en permanence l'imagination et de rester un grand enfant. Je pense que c'est important dans ce métier. Moi, j'ai une autre question. Ouais. Par rapport au petit portrait, là, est-ce que c'est des petites citations qui vous inspirent tous les jours ou c'est des petites citations qui sont sympas? Alors non, justement, en fait, mon associé et moi, on a chacun les nôtres. Il y en a certains qui sont plus faciles à attribuer que d'autres. Mais ce sont des citations en fait, qui nous ont porté en fait, lorsqu'on a commencé à travailler sur l'ADN de notre agence. De savoir quelles étaient nos inspirations culturelles et humaines. Et en fait, ce sont en effet des citations qui nous parlent beaucoup et sur lesquelles on revient très souvent. Donc c'est vrai que quand on a eu l'occasion de décorer, de se dire bon alors c'est notre agence, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, on a mis en valeur ceci. Bon, déjà nos clients comme ça les rassure, de se dire bon bah on sait où on va. Et puis nous, voilà, de se rappeler en permanence que ce sont des valeurs qui nous portent. Donc, D'accord, ok. Et pourquoi CMS, le nom? Alors CMS, à la base, c'est parti d'une blague, parce qu'en fait, le CMS, c'est un langage informatique. Nous, on était partis sur des community managers. C'était consulting médias sociaux, la première utilité du mot, et ensuite on a joué sur plein de choses, des community managers en surpoids, jouer à chaque fois sur les lettres, c'était un peu notre leitmotiv à la base, et puis on s'est assez vite lassé, puisque l'idée c'est qu'on a grandi en même temps nous que la société, et puis en changeant de clients également, c'est vrai qu'on a gardé cet humour, mais en tablant sur un humour peut-être un peu plus anglo-saxon et moins frontal, un humour un peu plus subtil et un peu plus fin, parce que c'est notre marque de fabrique. Mais du coup, voilà, CMS est devenu finalement le nom de l'agence. On n'a plus besoin d'expliquer en fait les trois lettres. C'est vrai qu'à la base, c'était vraiment un jeu sur tous nos posts et sur nos différentes communications. On jouait à chaque fois sur des différentes interprétations des trois lettres. Ça nous faisait marrer. Et puis, voilà, ça permettait en plus de ramener ça au langage informatique et de boucler la boucle. Ok. Enfin, on a vraiment des conditions de travail qui sont exceptionnelles. Hors Covid, quand tout le monde est là et que y a vraiment une ambiance incroyable. On est très américaine ici. Pensez à Pixar, pensez à Google, mais c'est un peu la même chose. À part les baby-foot, en termes de convivialité, en termes d'échange, c'est génial parce qu'en fait, ça fuse. Je te parlais de séquences brainstorming ou de brief créatif tout à l'heure. Ce qu'on faisait avant sur plusieurs semaines, en une réunion de 2 ou 3 heures, on a des résultats beaucoup plus probants et efficaces. Donc, non, c'est top. C'est top.
Ouais, puis en plus, le fait de l'îlot, là, comme ça, c'est génial parce que chacun peut... C'est ça. Ouais, c'est top. Non, franchement, vous êtes bien. Vous êtes Ah, on ne regrette pas, on est top. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir Avec grand répondu à plaisir. mes questions. Avec grand plaisir. Nous remercions l'agence CMS pour cet accueil chaleureux, ainsi que les autres partenaires des JCI 2021. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien louper de notre programmation.